Boker Tov, il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce mercredi matin. Une revue de la presse que nous allons débuter ce matin par, on va dire, le titre dominant ce matin dans la presse israélienne. Et ce titre, c'est l'annonce de l'élimination du terroriste responsable de l'attentat d'Ariel. L'attentat qui a coûté la vie au sergent-chef Gal Gaiden et au Rav Achiad Ettinger, Zichronam Libracha. Après 3 jours de poursuite, le terroriste, dont nous tairons le nom pour ne pas lui accorder trop d'importance, a été repéré hier par les services de renseignement dans une maison dans le village arabe de Kfar Avdin, près de Ramallah. Les unités spéciales de l'armée israélienne et du Yamam, l'unité d'élite de la police israélienne, ont été dépêchées sur place. Le terroriste s'est senti encerclé, il a ouvert le feu. Un échange de feu s'est alors produit, à l'issue duquel l'assassin a été éliminé par les forces de sécurité israéliennes. Il n'y a pas eu de blessés du côté israélien. Son compte a été réglé. Titre ensemble ce matin le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, en parlant bien entendu donc du terroriste. Le Haaretz cite en titre le Shin Bet qui a annoncé l'élimination du terroriste, qui, rappelons-le, n'avait que 19 ans. Les quotidiens et les sites d'information citent la réaction du Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui s'est également félicité de l'action rapide des unités d'élite. Le bras long d'Israël frappera tout celui qui touchera à nos citoyens et à nos soldats, déclaré hier le Premier ministre Netanyahou. Tamar Ettinger, la veuve du Rav Ettinger, a elle aussi remercié les unités d'élite de Tzahal et de la police pour avoir éliminé l'assassin de son mari. Elle a demandé d'expulser la famille du terroriste comme mesure dissuasive. Ce matin, dans le Yediot Aharonot, Tamar Ettinger répond aux questions des journalistes et promet de poursuivre l'œuvre de son mari qui, selon elle, s'est entièrement dévoué durant toute sa vie pour le bien de l'État d'Israël et de la collectivité israélienne. Tamar relate les instants terribles au cours desquels elle a appris la nouvelle de la blessure, à l'époque donc gravissime, de son mari. Et dans le Yediot Aharonot, on voit le Premier ministre au domicile de la famille Ettinger hier dans la localité d'Eli. Monsieur Netanyahou est venu présenter ses condoléances à Tamar Ettinger et à ses 12 enfants. Le Premier ministre a exprimé l'état de choc que l'assassinat du Rav Ettinger et du soldat Gal Gaiden avait provoqué dans le peuple. J'ai compris que le Rav Achiad était un homme fantastique, d'une grande noblesse d'âme, a déclaré le Premier ministre. La mère du Rav Ettinger a demandé à Binyamin Netanyahou de restaurer le sentiment de sécurité en Judée et en Samarie, un sentiment qui, selon elle, s'est affecté. Et la sœur du Rav a déploré que parfois les soldats ont peur d'agir et de réagir face à des terroristes. C'est ce que l'on peut dire donc ce matin après donc l'élimination du terroriste responsable de l'attentat d'Ariel et donc les condoléances présentées hier par le Premier ministre à la famille du Rav Achiad Ettinger. Le second titre ce matin dans la presse israélienne nous ramène à la fameuse affaire des sous-marins qui est revenue sur le devant de la scène au cours des derniers jours avec des tentatives des dirigeants du parti bleu-blanc comme Moshe Yaalon, l'ancien ministre de la Défense, d'incriminer Binyamin Netanyahou dans cette affaire sans pour l'instant de véritable succès. Mais cette fois, l'affaire 3000 fait parler d'elle à la suite d'un étonnant rebondissement qui s'est produit hier soir. En effet, le témoin à charge, Miki Ganor, l'homme qui a révélé les secrets les plus enfouis dans ce dossier, l'implication de personnalités proche de Netanyahou dans le marché de vente d'armes, de vente de sous-marins par l'Allemagne à Israël. Cet homme, Miki Ganor, a donc décidé soudainement de démentir tous ces témoignages dans cette affaire et de se rétracter. Il s'agit là de plusieurs dizaines d'heures de dialogue, de témoignages ou d'interrogatoires entre Ganor et les enquêteurs de la police qui pourraient donc aller directement à la poubelle. Le Yediot Aharonot cite des juristes et au ministère de la Justice qui ont promis de vérifier s'il est revenu sur ces témoignages à la suite de pressions extérieures, politiques peut-être, ou bien tout simplement parce que, contrairement à l'accord qu'il a conclu avec la police et le parquet, il ne peut pas se servir d'importantes sommes d'argent qu'il a déposées dans des comptes en banque dans des paradis fiscaux à l'étranger. Il s'agit probablement des pots de vin qu'il aurait reçus dans le cadre de la conclusion de ce marché qui ne cesse de défrayer la chronique. Au sein de la police israélienne, on affirme qu'après une telle volte-face, il est possible que l'accord
faisant de Ganor un témoin à charge soit annulé. De facto, Ganor a été arrêté par les forces de police israéliens. Les quotidiens israéliens soulignent également qu'à la suite de ce rebondissement, Ganor, qui était donc interrogé hier soir par les enquêteurs de la police, s'est senti mal et il a été conduit à l'hôpital où, selon certains examens de son état de santé, n'inspire pas d'inquiétude particulière. Itzik Saban, dans le Israël Hayom de ce matin, explique dans son commentaire que cette volte-face de Ganor place la police dans une situation plutôt délicate et selon lui, les enquêteurs vont devoir travailler d'arrache-pied pour que ce dossier ne sombre pas, dit-il, dans les profondeurs marines. Le troisième grand titre ce matin dans les quotidiens israéliens se rapporte au leader du parti bleu-blanc, Benny Gantz. Après 2 mois de silence quasi total, Gantz a décidé de changer de tactique et de parler. C'est la raison pour laquelle il a accordé hier soir, parallèlement aux 3 chaînes de télévision, des interviews séparées, ainsi qu'à la chaîne, au site d'information le plus populaire d'Israël, le site Ynet, donc des entretiens. Dans ces entretiens, il promet de ne pas siéger dans un même gouvernement avec Binyamin Netanyahou s'il n'est pas inculpé, ce que je ne crois pas possible. Nous serons prêts alors à siéger à ses côtés, a tout de même précisé Benny Gantz, qui s'est dit prêt à une confrontation télévisée avec le Premier ministre. Dans le Israël Hayom, Amnon Lord estime par contre qu'il n'est pas impossible que si Binyamin Netanyahou forme la prochaine coalition, eh bien il appelle le parti de Benny Gantz pour se joindre à cette coalition, mais pas obligatoirement le Yesh Atid de Yair Lapid dans sa coalition. Et il faut bien souligner que ces interviews non-stop données hier par Benny Gantz interviennent après un nouveau sondage plutôt préoccupant pour le bloc de centre-gauche, un sondage qui confirme la baisse sensible de la popularité du parti bleu-blanc dans l'opinion publique. En effet, le sondage du site Voilà affirme que l'écart se creuse entre le Likoud et bleu-blanc à l'avantage du grand parti de droite qui obtient désormais 32 mandats pour le Likoud donc contre 29 pour le parti de Benny Gantz. Quant à la coalition de droite épaulée par les orthodoxes, elle est de plus en plus majoritaire et de facto il sera impossible dans la conjoncture actuelle si ces sondages se confirment au lendemain des élections à Benny Gantz de former la prochaine coalition gouvernementale. Le Yediot Ahronoth lui consacre presque une pleine page ce matin au clip vidéo étonnant dans lequel on voit Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, se parfumer d'un parfum qui porte le nom de fascisme. Et où on l'entend dans ce clip dire que pour vous, c'est du fascisme, pour moi, c'est l'odeur de la démocratie israélienne. Il s'agit d'un clip qui suscite de très vives réactions, certaines de colère, parce qu'il donne de la ministre de la Justice le sentiment d'une femme-objet. Et dans d'autres cas, il s'agit, selon Shaked, de réactions de soutien de la part de gens qui ont compris qu'il y avait un côté humoristique dans ce message vidéo et dans cette tentative de Shaked d'expliquer, on va dire, la politique qu'elle mène en tant que ministre de la Justice au cours des 4 dernières années, afin de réformer, on va dire, d'une certaine manière, le système juridique israélien. Les quotidiens israéliens, ce sera le dernier titre de cette revue de la presse ce matin, annoncent la désignation de Naomi Polani comme prix d'Israël pour sa contribution à la culture israélienne. Ce nom ne vous dira probablement rien, mais il s'agit de ce que les quotidiens israéliens appellent la maman des chorales militaires de Tsahal, des Lakot Sevayot, qui ont accompagné le développement de l'État d'Israël et de l'armée israélienne et qui ont été, on peut le dire, le réservoir des meilleurs chanteurs et chanteuses d'Israël, en particulier dans les années 60 et 70. Naomi Polani a aujourd'hui 92 ans et il est heureux de constater que quelqu'un au gouvernement et dans la commission du prix d'Israël se soit souvenu de sa contribution importante, presque incontournable, à la culture moderne et musicale de l'État d'Israël. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. La suite de notre programme dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.